Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 18 août. La Lune, qui est encore en Sagittaire, va faire un sextile à Jupiter en Verseau. Ça arrive aux petites heures du matin, mais le transit en fait se rompt avant qu'on en sente l'effet, puisque dès 8 heures, la Lune passe en Capricorne et poursuit sereinement sa route. L'aspect le plus important de la journée est exact à 12h30. Et ça, c'est plus intéressant parce que la Lune en Capricorne fait un carré à Vénus en Balance. Alors, c'est pas un carré qui est problématique en lui-même, au vu de, on va dire, la douceur de ces deux planètes. Surtout que Vénus en Balance est chez elle, donc elle est très à l'aise, elle se sent parfaitement à sa place. La Lune est Capricorne, donc elle est familière de ses énergies. À mon sens, c'est le plus gros risque qu'on puisse avoir ici, c'est que les émotions débordent. Parce que y a un excès de sentimentalisme. Étant donné que c'est en milieu de journée, le plus gros risque, c'est de compenser finalement par la nourriture. Prenez plutôt ce temps pour vous rapprocher de personnes que vous appréciez, que vous aimez, pour passer du temps de qualité, en ayant bien à l'esprit que vous pourriez vous laisser emporter par vos sentiments. Parce que aujourd'hui, on a une journée qui est relativement calme. Mais on va avoir une montée en puissance à partir de jeudi, d'abord avec une conjonction Mercure-Mars, qui est en plus encouragée par un trigone de la Lune, dont je vous en parlerai demain. Mais surtout, on s'achemine vers l'opposition Soleil-Jupiter, qui aura lieu vendredi. Et là, le Soleil, c'est l'expression de l'individu, et l'individu a beaucoup de choses à dire à Jupiter qui rétrograde dans le Verseau, où il renoue donc avec Saturne. Donc, on va avoir, oui, un phénomène de montée en puissance qui peut exacerber les transits rapides de la Lune. C'est donc, à mon sens, encore une journée qui est, somme toute, assez tranquille. Pour ces transits qui sont... Les transits de la Lune sont toujours extrêmement rapides. Les gros transits sont pour les jours prochains, et forcément on peut sentir cette montée en puissance, mais c'est vraiment quand ils surviendront qu'on pourra mettre le doigt sur certaines choses. Parce que dites-vous bien que tout ce qui précède la pleine Lune, qui est le dimanche, a forcément un impact sur la pleine Lune. Ça aussi, je vais vous le développer dans les jours à venir. Et j'ai bloqué à nouveau sur bénédiction, tiens. Bonne nouvelle. On l'avait... Je ne sais plus si on avait eu bonne nouvelle. J'ai un doute. Déjà un certain temps qu'on avait eu bénédiction ici qui revient. Et bonne nouvelle. De bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toutes les beautés et les merveilles de votre vie. Des bonnes nouvelles. Un message qui est assez similaire à bénédiction. Ah. Le chat a retrouvé un de ses jouets. Oui. Bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée, un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Ici, ça vient de l'extérieur, ici, ça vient de... Les bénédictions viennent de soi. Mais ici, ce qui vient de l'extérieur provoque le sentiment d'allégresse qu'on a dans bénédiction. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté, les merveilles de votre vie. Donc on a une journée qui a encore une tonalité bienfaisante, bienveillante. Voyons un peu ce que pense le tarot. Reine de coupe, page d'épée, papesse. Oh, que de sagesse ici, amassée. Fou. Le cœur,
La tête, le cœur ayant la prépondérance ici sur la tête, hein, qui reste tout de même sous la forme d'un page, et l'âme qui décide d'un nouveau départ. Bonne nouvelle. Des perspectives qui changent, qui évoluent et qui nécessitent une réflexion renouvelée. C'est aussi pour ça qu'on a le page d'épée. Il s'agit de reconsidérer les choses sous un angle différent. Le cœur sait ce qu'il désire. L'esprit cherche le moyen de s'y rendre. La papesse tranche. La force. La tour. Et la fin. Il s'agit de prendre des décisions radicales. Le nouveau départ en question, 3 de pentacles. On en revient toujours à ça. Hein. Des choix dans les relations. Des choix dans les relations. La communauté humaine a décidé de se diviser. Elle y met beaucoup d'énergie. 3 de pentacles ici. Et là, l'électrochoc. La force. Le monde. 3 arcanes majeures d'ailleurs. Donc ce qui est décidé ici, c'est une décision majeure dont il est question. Il s'agit de mettre fin à ce que l'esprit ne veut plus voir, ne veut plus concevoir ainsi. Les relations qui ne sont pas réellement des collaborations, qui ne font rien progresser. De coupe, page de pentacle à présent, et le fou de nouveau, et l'as de coupe au dos. Donc là, le conseil des cartes est très clair, c'est votre satisfaction, votre bien-être qu'il faut rechercher. Dans le 9 de coupe, c'est le bien-être. C'est un nouveau départ qui conforte ce bien-être. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez un petit nuage. Oui. Il y a un électrochoc ici, avec les 3 arcanes majeures, parce que le moment est venu de prendre un nouveau départ. Le moment est venu de comprendre certaines choses, de les admettre. C'est ainsi qu'on tourne une page et c'est ainsi qu'on prend le nouveau départ. Voyons un peu ce que les fées en pensent. Le cœur en pense. Lune carrée, Vénus en balance. 9 de coupe, le bien-être, la sensation d'être à sa place. Reine de coupe. Page d'épée, page de pentacle, la réflexion doit être constructive. La papesse, quelque chose qui doit être compris, et à partir de ça, on redémarre à zéro. Ouais. 2 de pentacle et 9 d'épée. Ouh, le cœur souffre des choix qu'il a à faire. Ça réveille ses peurs. 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. 9 d'épée, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Le cœur a peur des choix, parce qu'il a conscience que ses choix sont définitifs. Là, ici, on a une combinaison de cartes qui peut dire c'est définitif. La tour, le monde, c'est une fin qui est définitive. On a détruit quelque chose que l'on ne reconstruira plus, qui n'existera plus. Et ça, forcément, c'est un choix difficile à faire, même s'il permet derrière un renouveau, même si, eh bien, on désire éprouver un certain bien-être à ce que l'on prévoit de faire. C'est pour ça qu'on a l'as de coupe au dos.
La reine de Pentacle à présent. La transformation. Et le pape. Il faut avoir confiance dans le processus. 2 de Pentacle à nouveau au dos. Ayez confiance dans le processus. Le pape ici sur la transformation vient parler de confiance, de progression, de soin. On sait que les choses sont ainsi, et que c'est ainsi qu'elles doivent être. La reine de Pentacle. On s'efforce de tout équilibrer. C'est pour ça que la transformation est inquiétante. Mais on a conscience aussi que c'est cet engagement qui fera la différence à terme. La reine de Pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. La liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Et l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Six de coupe, 8 d'épée, 4 de coupe. Et au don des étoiles. Ici, le cœur doit cesser de s'inquiéter pour les autres. Il doit cesser... Le 6 de coupe... Bon alors, il y a le sens de la carte chez Dorine Virtue. Enfant ou enfance, autour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenir erroné, en bien ou en mal, différent de la réalité. C'est le 6 de coupe du karma. C'est les âmes sœurs, c'est les personnes que nous rencontrons parce que nous leur sommes liés d'une manière ou d'une autre. Et ici, c'est ce qui provoque de l'inquiétude. C'est la tour. C'est si j'effectue ce changement brutal, si je prends ce nouveau départ, forcément, je vais sans doute renoncer à des personnes qui ne seront pas d'accord avec mes choix. Mais 4 de coupe sur le 8 d'épée, il faut prendre de bonnes décisions pour soi. L'empereur. L'empereur prend des décisions pour susciter tempérance. L'harmonie, il la trouve d'abord en lui, empereur, puis il la recherche, enfin il la propage autour de lui, tempérance. Et là, c'est ce qu'on est encouragé à faire. Et en plus, 14, 4, 18, 13 et 5, 18. La lune, il faut s'en remettre au karma. Le 8 d'épée, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant, à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Et le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Et l'étoile au dos, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. De Pentacle, très bien, il nous aura vraiment suivi tout le tirage. Chevalier de bâton et 10 de bâton. Il s'investit dans quoi ce 10 de bâton? As de Pentacle. D'accord. Le moment est venu de vraiment, vraiment concentrer nos efforts sur ce qui est pleinement porteur pour nous, réellement transformateur. 10, 12, 13. Le moment est venu d'être constructif. Le moment, ça suffit de rester à
partagé, on va dire, entre les chemins. Il y a un moment où soit c'est le nord, soit c'est le sud, vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Le 2 de Pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Et l'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Donc on a l'as de coupe ici, l'as de pentacle à présent. Il y a des nouveaux départs, même si ça doit se faire au prix d'abandon d'anciens projets, d'anciennes associations, d'anciens engagements. C'est un processus de transformation. Il s'agit de resserrer notre action. Il s'agit de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel à nos yeux. Prenez du recul sur les buts que vous poursuivez afin de ne pas vous tromper, de ne pas vous tromper de direction. Le changement fait peur, la transformation fait peur. Mais ce n'est pas ainsi que les choses progresseront. Il s'agit vraiment de se concentrer sur ce qui vient, de rester conscient que oui, tout changement, oui, le terme en lui-même, on ne va pas faire un pléonasme, c'est des changements. C'est un processus de transformation, donc ça implique des changements. Et les changements, c'est toujours, on peut chercher un synonyme, on va avoir bouleversement. J'ai pris 2 cartes. Quand vous allez admettre que certaines portes sont fermées, vous allez aussi découvrir que certaines portes sont ouvertes. C'est ça dont il faut prendre conscience. Il faut cesser de se battre contre les circonstances et admettre les circonstances pour ce qu'elles sont. Parce qu'à partir du moment où vous prenez acte d'une porte fermée, vous pouvez passer à autre chose. Très bien, là, c'est pas possible. Où c'est que c'est possible? Et immédiatement, votre esprit va chercher une nouvelle direction. Et immédiatement, vous allez vous apercevoir que celle-ci n'était pas ouverte parce que l'autre l'était. Et que c'était l'autre dans laquelle il fallait s'engouffrer. Prenez soin de vos rêves. C'est intéressant cette dynamique sur celle-ci. Parce qu'on peut en venir à se tromper d'objectif en se disant oui mais bon, tel ou tel objectif, ça n'a pas vraiment de valeur, ça ne mènera pas ce que je désire. Réconciliez-vous avec ce que vous ressentez au fond. Là ici c'est s'accorder ce que l'on mérite, de l'amour, de la compréhension, être bienveillant envers soi-même. Hop. Il y a des coups de main inattendus ici. Peut-être cette énergie de bénédiction qui revient. Il y a des coups de main inattendus. Au moment où on s'y attend le moins, face à une difficulté, on a quelqu'un qui vient et qui nous donne le coup de main dont on a besoin. Et on n'avait jamais, sans doute. Oui, là, il y a vraiment une dynamique de rencontre inattendue. Cette personne, vous ne la connaissez pas, vous ne l'aviez jamais vue. Parce que Serendipity, là, sur Leg Up, le coup de main, il vient vraiment de personnes que l'on ne connaît pas.
Ou alors des personnes qu'on a perdues de vue. Oui, il peut y avoir ça. On peut avoir quelqu'un qui, après très longtemps, revient dans votre vie et vous apporte le coup de main dont vous avez besoin. L'heureux hasard. Plus vous suivrez le cycle des choses, et plus vous bénéficierez des grandes lois de l'univers, quelles qu'elles soient. C'est la façon dont vous vous accordez à ce que aux opportunités que vous envoie l'univers qui met en branle les grandes lois de l'univers. Oh, Chopwood est à l'envers. Concept intéressant. C'est rare que les cartes de cet oracle soient à l'envers. Le ménage est terminé, nous dit-elle. Maintenant, nous sommes dans l'entre-deux. Peut-être que le ménage n'est pas terminé, c'est pour ça que nous sommes toujours dans l'entre-deux. Bon, en tout cas, nous sommes détenteurs de la clé. C'est nous qui savons parfaitement sur quoi nous devons lâcher prise. Laissez faire le processus. Laissez-le suivre son cours. Parce qu'il suit son cours. Chopwood, on peut... À l'envers, il faudrait que je vérifie dans le livret. Mais on peut refuser de voir ce que l'on a sous les yeux. Avec une carte comme celle-ci à l'envers. Il faudrait que je vérifie dans le livret. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, celui-là. Ce jeu-là, j'en raffole. Depuis tant d'années que... Depuis sa sortie, en fait. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.